desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin panza y al final sabrás que el amor deja sin alma. Reviens vite. Au revoir, bonne journée. Comment ça va, mon chéri? Trop de travail aujourd'hui. Madame Estrella, Diane n'arrête pas de pleurer. Oh, mon chéri, tu peux aller lui chercher un verre d'eau. Myrta! Angèle, viens m'aider avec le tuyau de gaz. J'arrive. Tu peux commencer à préparer la pâte pour le pain. Comme ça, on aura une longueur d'avance sur les fritures en même temps. D'accord. Oh, je suis vraiment désolée, Marcos. Comment ça va? Ça va, ne t'inquiète pas. Comment ça s'est passé avec Renata? Eh bien, comme tu peux l'imaginer, elle s'est fait virer du restaurant. Quoi? Eh bien maintenant elle se retrouve sans travail? Non, ce ne sera pas le cas. Maintenant, elle va vraiment devoir accepter mon offre. Je ne sais pas, Estrella, tu as investi trop de temps dans cette gamine et je ne trouve pas que les résultats soient positifs. Eh bien, en tout cas, Marcos, on a fait tout ce qu'on peut pour elle, n'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que regarde qui est là pour te parler. Bonjour. Comment allez-vous, Madame Estrella? Prête? Je vais aller chez ma grand-mère. Pourquoi tu ne m'as pas ouvert? Parce que je préparais mes affaires et je réfléchissais Tu réfléchissais à quoi? à ce qu'Adolfo et Hannibal nous ont dit. Que certaines personnes ne me fassent pas confiance, ça m'inquiète tout le temps. Paloma, les gens essaieront toujours de s'ingérer dans notre relation. C'est pour ça que j'ai décidé d'ignorer toutes les voix, sauf la tienne. Mariano, je dois être entièrement honnête avec toi. Et je veux que tu sois honnête avec moi aussi, s'il te plaît. Mon amour, je sais que ce n'est pas facile, que tout le monde est contre nous, qu'il y a des gens qui souhaitent notre rupture. Mais on a déjà pris la décision de prendre ce risque. Fais-moi confiance, et je te croirai entièrement aussi. Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose à voir avec Paloma, ou je me trompe? Non, il ne s'est rien passé avec Paloma, c'est que... Amaury, pourquoi tu ne laisses pas parler? Dis-moi ce qui s'est passé de si important. Qu'est-ce que tu as à me Il vaut dire? mieux que je vous laisse seuls tous les deux pour que vous puissiez discuter. Ok, on va vous laisser. Excusez-moi. Merci. Maintenant, dis-moi ce qui est arrivé. Je n'ai pas beaucoup de temps. Estrella, j'aimerais que vous confirmiez quelque chose parce que je ne suis pas toujours sûre. J'ai entendu la version de tout le monde. Mais je fais surtout confiance à la vôtre. Qui est tout le monde? Tout le monde et Paloma. Amaury, José. Vous êtes allé voir José? Donc c'est sérieux? Est-ce vrai que Paloma a volé de l'argent pour faire sortir son père de prison? Bien sûr que non. Je veux dire bien sûr qu'elle n'a pas volé cet argent. Oui, José était en prison, mais elle ne l'a jamais su. Même aujourd'hui, elle ne le sait pas. Estrella, vous êtes la seule qui a été dupée durant tout ce temps. Paloma a volé l'argent de la mairie. Et la seule qui a payé pour ça, c'était une pauvre femme innocente. Tu vas me suivre toute la journée? Laisse-moi, j'ai du travail à faire. Tout ce que je dis est vrai. Et cet enregistrement est réel. Dans ce cas, je veux l'entendre. Je veux entendre Paloma te forcer de t'impliquer avec cette idiot de Mariano. Non, je peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que l'enregistrement n'existe pas. Non, je ne peux pas parce que je ne l'ai pas. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu l'as perdu tout d'un coup ou il a été effacé? Non, c'est Mariano qui l'a. Écoute, Anna Milena, tu ne crois même pas ce que tu dis. Tu ferais mieux de partir. Quand j'aurai cet enregistrement dans la main, tu vas regretter tout ce que tu as dit. Tu sais, cette fille,
est certaine et a toujours été certaine que je serai le prochain président de ce pays, une chose que toi, tu n'as jamais cru. Donc, à moins que Paloma elle-même explique la situation, je vais continuer à la croire. Tu es fou et aveugle. Va, sors d'ici, sors maintenant. Oui, je pars. Parce que je ne peux pas supporter de te voir détruire cette famille simplement à cause de ton ego et ta soif d'admiration. Je ne veux pas te mettre continuellement dehors. Tu sais quoi? Avec toutes ces déceptions, tous ces mauvais traitements, je n'ai aucune intention de me remettre avec toi. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que tu reviendras me demander pardon et de revenir à tes côtés. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Paloma, rappelle-moi dès que tu reçois ce message. J'ai besoin de toi pour éclaircir certaines choses. Estrella, est-ce que vous saviez que votre fille était la seule responsable de ce vol? Ok, ça suffit. Partez maintenant. Alors maintenant, vous savez mieux que nous ce qui se passe et ce qui ne se passe pas dans notre village. Madame, je suis vraiment désolée. Mais j'ai parlé au prêtre, j'ai parlé au maire, j'ai parlé avec la famille de cette femme. Et j'ai rassemblé tous les éléments et c'est la seule réponse. Écoute-moi celle-là. Elle a fait tous ces voyages juste pour enquêter sur nous. Myrtha, pourquoi tu ne nous laisses pas seuls pour qu'on puisse discuter en paix? Non, madame, je ne bougerai pas d'ici tant que cette fille continue à raconter des saletés au sujet de Paloma. Ma petite fille a quelqu'un pour la défendre. Madame, votre petite fille m'a avoué elle-même qu'elle avait encore beaucoup de remords à ce sujet. Mais pour combien de temps votre famille va continuer à être derrière nous? Combien de temps on va être interrogé et va devoir subir votre ressentement? Vous le saviez déjà, vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes, Estrella? C'était Carmeza qui a volé cet argent. Oui, je le savais déjà. Elle m'en a parlé, mais elle a promis qu'elle ne le ferait plus jamais. Et c'est pourquoi je n'ai rien dit. Mais il est évident que mes avertissements n'ont servi à rien. Paloma a volé de l'argent la première fois pour sauver son père. Et on en a volé encore pour les trouver. Bonjour. Et qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas parce que je n'ai pas les clés que ce n'est plus ma maison. Waouh, ça sent bon. Qu'est-ce que tu as cuisiné? Non, 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 non. Tu ne peux pas rester ici, s'il te plaît, pars. Qu'est-ce qui se passe, Paola? Tu veux me chasser ou quoi? Federico, j'attends quelqu'un qui devrait être ici d'une minute à une autre, ça ne te regarde pas, alors pars, d'accord? Et c'est qui, cette personne? Ton amant virtuel? Et tu penses le recevoir ici chez moi, mais c'est tout simplement inacceptable. Tu ne vis plus ici. Non, non, une minute. Toi et moi, on n'est pas légalement séparés. Donc mon nom est toujours sur l'acte de propriété de cette maison. Et la moitié de tout ceci m'appartient. Combien tu veux pour ta part, je te l'achète. Elle n'est pas à vendre. Federico, s'il te plaît, c'est toi qui as décidé de mettre fin à ce mariage. Pourquoi tu ne vas pas voir ta maîtresse et me laisser être heureuse? Je veux voir ce type. Non, hors de question. Sors d'ici maintenant. Comment il s'appelle? Je ne vais pas répondre à tes questions. S'il te plaît, ne sois pas si égoïste. J'ai droit à une seconde chance dans cette vie. Oups, pas de chance. Il va falloir que tu me le présentes. On veut que tu reviennes et que tu diriges le théâtre, Mariano. Oui, nous savons que tu es un des meilleurs. C'est pourquoi on aimerait que tu reviennes pour monter les futures pièces. Eh bien, vous m'avez surpris avec cette nouvelle. La vérité qu'après tous les problèmes que j'ai eus avec Diego et tout le reste, et ce qui a été dit à propos d'Anna Milena et moi, je ne sais pas quoi dire. Écoute, je vais pas me prendre la tête à savoir ce qui a été dit est vrai ou pas. Vous deux, vous décidez ce que vous voulez faire de votre vie. La seule chose que je veux, c'est de mettre toute mon énergie dans ce théâtre. C'est pour ça que j'aimerais que tu reviennes. Une chose que je veux vous garantir, c'est qu'il ne s'est rien passé entre Anna Milena et moi. Et si ça avait été le cas, cela ne nous regarde pas, Mariano. Vous êtes adulte et moi aussi. Donc il faut agir comme tel. Et d'ailleurs, c'est une excellente opportunité pour nous pour travailler ensemble. Qu'en dis-tu? Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Écoute, je venais parler avec Hannibal, qui est le seul à ne pas être d'accord avec cette idée. Mais j'ai été clair avec lui. Je suis prêt à sacrifier la qualité de notre production à cause de nos problèmes personnels, alors ne te soucie pas de lui. Non, en fait, Hannibal n'est pas le seul qui m'inquiète. Qui d'autre? Paloma, nous avons l'intention de nous marier. Pourquoi? Oui, on veut se donner une deuxième chance et je sais que Diego ne peut pas la voir, même en image. Je ne comprends vraiment rien à ce qui se passe ici, vraiment. Cette fille a une relation avec mon père. Non, Diego, c'est aussi un mensonge. Écoute, Paloma veut changer. Elle veut commencer une nouvelle vie avec moi. Bonsoir. Yo. C'est pour vous. Oh non, c'est trop gentil. On y va?
On ne va pas dîner ici. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez passer la soirée chez moi? Ne faites pas attention à lui, il est Je suis simplement... Federico. Oh, enchanté de vous rencontrer, je suis Gonzalo. Je suppose que vous deux, vous êtes de la même famille, non? Frères et sœurs, peut-être cousins? Oui. Non. Je suis son mari. Non. Mon ex-mari, parce que nous sommes séparés. Ce qui se passe, c'est que ce monsieur n'a vraiment pas compris la situation. Voilà pourquoi il continue à me supplier. Mais je vous expliquerai les détails plus tard, d'accord? Non, une minute. Je ne supplie personne, non. Oh, que ces fleurs sont belles. Puisque tu insistes à rester ici, mets-les dans un vase où on peut les voir. Et ne bois pas le vin, d'accord? Allons-y. Oui, bonne idée. Salut, à plus tard. Qu'est-ce que tu fais, belle maman? Tu es en grève? Tu as l'intention de rester ici pour toujours ou quoi? Oh, Israëla, je comprends maintenant, tu sais? Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, je comprends pourquoi tu surveilles Paloma tout le temps, à regarder chacun de ses mouvements comme un oiseau de proie. Maintenant, je me souviens parfaitement de la journée où votre relation a changé. Et tu as commencé à avoir peur et à vouloir la contrôler tout le temps. Moi aussi, je m'en souviens parfaitement, Myrtha. Je me souviens la honte que j'ai ressentie quand j'ai découvert que c'était elle qui a volé de l'argent. Je me souviens aussi de la peur que j'ai ressentie que quelque chose de mal lui arrivait. Elle t'a tout avoué? Non, j'ai fini par les découvrir. Et aussi, je savais que Paloma était capable de faire n'importe quoi pour son père. Et que si je ne disciplinais pas cette petite fille, elle allait finir comme José. Donc c'était la raison pour laquelle tu n'as jamais dit à mon fils où elle vivait? Elle adorait son père et les mettait sur un piédestal. Elle a pensé qu'il allait changer sa vie comme il lui avait promis. Eh bien ça, je peux le comprendre, Myrtha. Mais commettre un crime pour lui? Faire toutes ces choses insensées pour avancer dans la vie? Je ne peux pas accepter ça. Pardonne-moi, Israëla. Je t'ai toujours critiqué et j'ai été si dur avec toi. Mais je n'ai jamais su ce qui s'était passé. Ah, Myrtha. Tu as toujours été là pour Paloma pour la consoler. Tu l'as toujours gâtée. Je ne veux pas que ça change. J'aimerais que ça reste comme ça. J'espère que j'ai pu rembourser la dette de cette femme qui a été chassée du village. Tu l'as aidée avec ce qui comptait le plus, avec Daniela. Cette femme nous a demandé de prendre soin de sa petite fille. Elle n'en voulait pas. Et j'espère que compte tenu de tout l'amour que je donnais à Daniela, cette femme, où qu'elle soit, saura me pardonner. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Je me sens si triste à cause de cet idiot. Oh, mon bébé. Salut. Salut. Te voilà de retour. Tu avais raison après tout. Après avoir connu la vie dans la capitale, c'est très difficile de vivre ailleurs. Je te l'avais dit. Paloma? Oh, comme c'est bon de te revoir. Tu es devenue célèbre tout d'un coup. Au village, tout le monde demande de tes nouvelles. Vraiment? Oui, quand est-ce que tu vas faire notre couverture de magazine? On attend avec impatience. Non, je pense pas que ça va se reproduire. Oh, ma Palomita! Oh, mon bébé, je dois allumer ta photo pour te voir, non? C'est pour ça que je suis ici, pour que tu m'expliques tout ce que tu m'as dit. Viens, mon bébé. Allons à la cuisine parce qu'il y a trop de commères ici. J'ai besoin que tu m'expliques cette histoire. Avec Mariano, il y a un enregistrement. Qui t'en a parlé? Oh, ma puce, je ne peux pas te dire qui. Oh, mamie, s'il te plaît. Ma chérie, un homme m'a appelé et m'a raconté cela. Mais je t'ai déjà dit, il ne m'a pas dit son nom. Mais enfin, il ne faut pas croire à ce que tout le monde te raconte. Je pensais que tu avais l'enregistrement, hein? Non. Paloma, c'est quoi le problème maintenant? Un homme m'a chassé du théâtre et m'a dit que c'était à cause de toi. Que se passe-t-il? Rien. Diego ne s'est pas remis du fait que je travaille avec son père, c'est tout. Oui, mais il a aussi mentionné Daniela. Il n'a pas arrêté de dire du mal de vous deux. Explique-moi ce qui se passe, parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose d'autre. Ce qui se passe, c'est que Diego n'aime personne dans cette famille. Et il jure que je cours après la fortune de son père, c'est tout. Ne t'inquiète pas parce que ça va changer très bientôt. Comment ça?
Je vais plus travailler dans cette maison ni pour Leonardo Santander. Parce que je vais me marier. Et avec qui, ma chérie? Avec qui tu vas te marier? Travailler dans le monde du théâtre est vraiment stressant parce que quand ils ne me suivent pas, ils viennent chez moi. Ah, ne sois pas stupide, je ne suis pas là pour toi, je suis venu pour Paloma. Elle n'est pas là. Dis-moi la vérité, elle n'habite plus ici, n'est-ce pas? Voyons, Adolfo, pourquoi est-il si difficile pour toi de comprendre que Paloma vit ici avec moi et que tout ça n'a rien à voir avec elle et qu'elle ne travaille plus pour Santander? C'est difficile à comprendre parce que Paloma était sensible à ce que Santander pouvait lui donner quelque chose que clairement tu n'es pas capable de lui donner. Paloma travaillait aux côtés de Leonardo comme son assistante et aurait pu devenir la première dame de ce pays. Mais avec moi, elle est quelque chose de plus important, une femme, Adolfo. Oh mon Dieu, c'est une femme! Écoute, je te souhaite bonne chance, que ça dure et que tous les deux, vous n'ayez pas de regrets. Les choses vont se passer comme nous le voulons tous les deux. Je vais retourner au théâtre et Paloma est très intelligente comme tu le sais, elle sait comment s'en sortir. Un moment? Dis-moi un peu qu'est-ce que c'est, cette histoire de... Tu as bien entendu, Adolfito. Tes vacances sont terminées parce qu'à partir de maintenant, je vais être en charge des productions de Diego. Je vais y retourner et je vais tourner tout ça en succès. Vraiment? Oh! Comment ça, tu vas te marier? Quand? Avec qui? Eh bien, nous n'avons pas encore fixé de date, mais le réélu est Mario Zamora. Mariano? Que je connais? Oui, madame, celui-là. Vous aviez raison tous les deux. Je ne peux pas laisser changer l'amour de ma vie pour toutes les choses que Leonardo Santander m'a offertes. Je dois poursuivre mon bonheur. Et mon bonheur est avec Mariano. Oh, je suis si heureuse pour toi, ma chérie. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Eh bien, c'est nous deux maintenant, maman. Eh bien, crois-le maintenant, parce que c'est vrai. J'espère que ce n'est pas seulement une phase et que tu ne vas pas faire de mal à ce garçon, d'accord? La vérité est que prendre ces décisions a été très difficile. Et crois-moi, j'ai toujours mes réserves à ce sujet. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas te marier sans en être sûr? Je laisse derrière moi tous mes rêves, tout ce dont j'ai rêvé toute ma vie, pour un homme qui va me donner même pas la moitié de ce que Leonardo m'aurait offert. Mais la gloire et l'argent ne sont rien sans amour. C'est vrai. Voilà pourquoi je pense que j'ai pris la bonne décision. N'en doute pas une seconde. Tu as bien raison à ce sujet. Bien, puisque tu sais déjà ce que tu dois faire, j'espère que tu ne vas pas continuer avec cette question, Christina, ok? Lucia, comment ça se fait que tu as aussi des gardes du corps maintenant? Non, c'est le garde du corps de ta mère. Il est venu avec moi. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. J'allais partir. Maman? Et comment ça se fait que je suis juste une femme aujourd'hui? Ou personne, ou comme une folle, comme dit ton père? Écoute, je ne connais pas combien de mensonges il y a dans tout cela, mais je viens de m'apercevoir que Paloma n'est pas la sainte que nous pensions tous qu'elle était. Il te fait beaucoup de patience dans cette histoire, mais le temps nous dira qui a réellement tort. Au revoir, mon bébé. Ne dis rien à ton père, Christina, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Je veux qu'il se protège d'elle, qu'il y soit préparé. Lucia, tu peux appeler Paloma pour moi, s'il te plaît? Paloma n'habite plus ici. Et elle ne reviendra pas. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça s'est passé? Paloma n'est pas là. Je commence à croire qu'elle habite avec quelqu'un, tu sais. Ils vivent ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec Paloma? Elle est folle ou quoi? Elle est amoureuse. Je ne sais pas ce qu'il a de mieux ou de pire, mais quand cette fille a une idée dans la tête, personne ne peut lui faire changer Non, d'avis. non. Je ne l'ai pas soutenue dans tous ses plans risqués. Pour qu'elle me fasse passer pour un idiot devant Anna Milena et Leonardo. Non, monsieur. Elle ne va pas ruiner mon plan avec Diego. Aïe. Au fait, il a de mauvaises nouvelles. Que s'est-il passé maintenant? Diego a proposé à Mariano de diriger la nouvelle production. Oh, c'est vraiment lui, ça. Et qu'est-ce qu'il croit? Qu'il peut faire ce qu'il veut avec mon théâtre, hein? Anna Milena? Cette femme n'a rien à voir avec toute cette affaire. Non, silence, elle vient par ici. On ne
ne peut pas manquer cette opportunité de célébrer la bonne décision Palomita a finalement prise. Elle est tombée amoureuse d'un homme bien, elle va se marier. Félicitations. À la santé, à la nôtre. À votre santé. Et moi, Angelito et moi, on est là pour elle. Bien sûr, Madame Estrella. Nancy, qu'est-ce que tu dis? Ok, mais éteins ce truc, il n'arrête pas de faire du bruit, s'il te plaît. Écoute-moi, Angelito, je comprends que ta sœur était une femme très importante. C'était la même chose à la maison, hein? Tous les gens qui nous connaissent venaient m'aider. Non, la plus populaire maintenant. Eh bien oui, je suis très populaire. Mais ici en ville, les choses sont très différentes parce qu'avec mon Angelito et le bébé, je dois prendre mes distances. Bien sûr. J'espère que d'être ici dans la capitale t'aidera à sentir chez toi. Ok tout le monde, je m'en vais. Mariano m'attend, mais je vous promets que demain, je viendrai avec mon fiancé, on fêtera tous ensemble. Oh, nous vous attendrons, mon amour. Félicitations, Paloma, je n'ai jamais vu ta mère aussi heureuse. Eh bien, j'espère qu'elle est heureuse grâce à moi. Et non à cause de toutes ces sottises que vous lui mettez dans la tête. Je suis très heureuse pour toi. Parce que je vois que maintenant tu as fait le bon choix. Et que je vois prendre le bon chemin. Merci, maman. Ok, je dois y aller. Au revoir, Palomita. Ma chérie. Au revoir. Mouah. Au revoir. Oh, mon bébé, attends, ma chérie. Ce n'était pas une mauvaise idée que tu aies découvert les choses dont je t'ai parlé juste au cas où. Ne t'inquiète pas, mamie, tout va bien se passer. Je suis presque sûre que la personne qui t'a appelé était Hannibal. Il ne veut pas me voir avec Mariano. Je suis avec un homme bien et tu le sauras dès que tu le verras. Ok, prends bien soin de toi. Oui, mamie, au revoir. Je t'aime fort. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Oh, que je suis heureuse. Un autre toast. Santé. Santé. Paloma va arriver d'une minute à l'autre et si elle te trouve ici, elle ne croira pas un mot de ce que je lui ai dit. Et elle est maintenant une femme différente? N'est-elle pas amoureuse? Parce que si toutes ces choses sont vraies et bien, elle ne doit avoir aucun problème avec toi. Donne-moi cet enregistrement. Ou peut-être tu as peur de la décevoir. Ce que je ne veux pas, c'est que tu gâches tout ce que l'on a accompli jusqu'à présent. Paloma a déjà abandonné tout ce qu'il a rattaché à Leonardo et tu continues à tout faire pour qu'on échoue. Leonardo ne m'a pas cru quand je lui ai dit que tu vivais avec Paloma. Je vais demander à Paloma de dire à Leonardo qu'entre toi et moi, il ne s'est jamais rien passé. Et tu crois vraiment qu'elle lui dira? Si c'est moi qui lui demande, oui. On n'aura pas à bouger le petit doigt et elle dira la vérité d'elle-même. Et si elle refuse? Eh bien, je donnerai l'enregistrement. Je peux te faire confiance? Tu as ma parole. Très bien. Je te donne jusqu'à demain, pas un jour de plus ou moins. Ne t'inquiète pas, si Paloma refuse, je te donnerai l'enregistrement. D'accord. Comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette femme? Elle complote quelque chose contre Paloma, quoi d'autre? Il y a quelque chose de bizarre entre ces deux-là. Je suis sûr de ce que je dis. Non. Mariano a l'air amoureux et il est persuadé que Paloma l'aime. Mariano n'est qu'un menteur, il est aussi faux que tous ses acteurs. Il cherche à éliminer Paloma. Malheureusement pour elle, elle s'est fait avoir. J'arrive pas à y croire. Et ça me met en colère. Paloma m'a donné le plus grand de bonheur et la pire des tristesses. Et elle sait tout aussi bien m'aimer que de me tromper en quelques minutes. Mais tu sais quoi? Je suis sûre que si Paloma retrouvait la raison, Renata aussi peut le faire. Non, Estrella, non. Renata est bien différente, elle est beaucoup plus rebelle. Et maintenant qu'elle est sans emploi, ça va être très difficile de la trouver. Non, je suis sûre qu'on va y arriver. J'espère. J'ai faim, j'ai froid, je suis fatigué, on s'en va, on reviendra demain. Non, il vaut mieux revenir la semaine prochaine quand Paloma aura déjà parlé à Santander. Maintenant, on ne peut rien faire. Oh, pour l'amour du ciel, Hannibal, je ne pense pas que cela soit nécessaire. On n'a même pas déjeuné. Affamé, froid et fatigué, c'est comme ça que tu vas te sentir quand Paloma va nous laisser les mains vides et que je vais perdre tout mon théâtre pour toujours. Non, arrête avec ça. Tu vas te retrouver dans la rue et il ne nous restera plus rien. Oh, je n'ai pas la tête à ça ou à quoi que ce soit en ce moment. Je ne veux même pas penser à qui trahit qui sera qui. J'ai juste besoin de ma tête et mes sentiments sont fixés pour la maison en ce moment. Oh. Paloma. Oh non. Enfin, te voilà. Et c'est incroyable, qu'est-ce que tu fais là? Les détectives, vous allez nous suivre matin, midi, soir? Nous avons besoin que tu ouvres tes yeux. Mariano te tend un piège. Nous venons de voir Anna Milena ici, n'est-ce pas? Ça suffit. Tous les deux, vous devez comprendre ma décision et la respecter. Et toi?
Arrête dès à présent d'enquiquiner ma grand-mère. Quelle grand-mère? Écoutez, la seule chose qui enregistre les conversations ici, c'est moi. Et la prochaine fois que vous voulez faire quelque chose de comme ça, il faudra être plus créatif. Écoute ma fille, j'ai une question. Es-tu vraiment prête à abandonner tout ce qu'on a réalisé jusqu'à présent? Parce que si Leonardo apprend cette histoire, il n'y aura plus de retour en arrière. Adolfo, après avoir vu ma mère, elle était tellement fière de moi. Je veux être avec lui, être heureuse avec lui. Eh bien, dans ce cas, continue avec la vie que tu désires, et profite de ton bonheur. C'est quoi ces idées-ci? Oublie le bonheur et tout le reste. On doit se rencontrer, on est sur le point de perdre tout ce qu'on a prévu jusqu'à présent. Allez, idiot, on y va, on y va. Ok. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout, pour mes insécurités, mes peurs. Je veux être avec toi. Je sais que j'ai pris la bonne décision. J'espère que tu m'accueilleras toujours comme ça. J'ai dit à ma mère qu'on allait se marier. Si tu avais pu voir sa réaction, jamais dans ma vie, je l'ai vue si heureuse. Oh, Maria nos amours. Je t'aime. Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir. Y defino lo que siento con estas palabras. Ay, si nos hubieran visto. Estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna. Eh bien, voilà, à mon avis, on pourrait avoir la réception ici. On peut faire une jolie décoration et mettre des décorations sur les tables. Et là-bas, ma chérie, on peut mettre les fleurs, quelques lampes ici. Et je peux faire les gâteaux, non? Oui, et je pense que je vais aussi et leur offrir leur lune de miel en cadeau. Eh bien, Madame Estrella, quel enthousiasme, parce que quand Relito, moi et Daniela, on va décider de se marier, vous ferez la même chose pour nous. Eh bien, au cas où Daniela se trouve quelqu'un épousé. Qu'est-ce que tu dis? Oh, Danielita, je suis désolée. Mais ça doit être difficile pour toi d'entendre que le jour où tu te fais larguer, ta soeur vient d'annoncer qu'elle va se marier. Pourquoi est-ce que chaque fois que tu ouvres ta bouche, c'est pour dire des horreurs, hein? Oh, je suis vraiment désolée, Madame Estrella, mais je dis juste ce que je pense. Eh bien, ne pense pas et viens m'aider, d'accord? Maman, ne t'en fais pas. Elle n'a rien dit qui ne soit faux. Bonjour. Je voulais savoir si vous cherchiez toujours une serveuse. Bonjour. Merci. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Je suis en retard. Je ne savais pas que tu avais des choses à faire. Où vas-tu? Travailler. Où ça? Je dois être au théâtre parce que Diego veut que je dirige la nouvelle pièce qu'il va produire. Vraiment? Je croyais qu'après le scandale avec Anna Milena, il ne voulait plus de toi. Eh bien, on dirait qu'il se fiche du scandale et du fait qu'on soit ensemble. Comment tu lui as dit qu'on était ensemble? Est-ce que c'est pas ce qu'on avait décidé? Ne plus le nier? Cela signifie que Leonardo doit tout savoir maintenant? Probablement. Probablement. Comme tu le dis, il faut faire les choses correctement. Oh, félicitations pour ton nouveau travail. Merci. Paloma, s'il te plaît, tu dois informer Leonardo de ce qui se passe et mettre fin à tout ça. Tu vas apprendre petit à petit comment les restaurants marchent. Oui, madame. Voilà le menu. Regarde, laisse-moi te le montrer. C'est ma fille Daniela. Elle est un peu sur une autre planète en ce moment, mais quand elle va bien, tu pourras compter sur elle pour t'aider. Salut, Renata. Maman, arrête de dire des bêtises. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le nous, on est là pour t'aider. Oui, c'est Nancy. La belle-fille de Madame Estrella et la future épouse d'Angelito. Et la mère du bébé qui n'est pas encore né, j'ai oublié quelque chose? Non, c'est parfait.
Et Nancy nous aide beaucoup ici, même si ça ne se voit pas. Comment ça? Ça ne se voit pas? Oh, on en parlera plus tard. Myrtha est Non, ici. elle est sortie avec Angel. Ils n'ont pas voulu dire où ils allaient. Bon, Myrtha est ma belle-mère, tu feras sa connaissance bientôt. Elle nous aide toujours ici à servir, tu dois être en communication constante avec elle. Parce qu'elle va te dire ce qui nous manque, comme ça tu le mettras sur le menu, d'accord? Oui, madame. Il y a quelque chose qui ne va pas? Tu n'as pas l'air enthousiaste. Tu as des questions ou autre chose? Tu n'aimes pas le travail ou les restaurants? Non, non, tout va bien, pas de problème. D'accord. Renata, je pose ces questions parce qu'ici, Estrella de Mar, on est connu pour fournir notre excellent service à nos clients. Une bonne attitude est essentielle. Il faut sourire et bien traiter nos clients. Je ferai de mon mieux. Bien, bien comme ça, c'est réglé. Laisse-moi te donner un tablier. Viens par là, s'il te plaît. Cette fille est un peu bizarre, elle ne parle pas, elle ne dit rien. Mais d'où sort-elle? Aucune idée, mais tu sais, ça me plaît qu'elle soit calme. Oh oui? C'est à cause de toi, parce qu'on n'arrive pas à te faire taire. Quoi? Jacqueline, mais combien de fois je t'ai dit? Jacqueline, je ne sais pas quel nom t'appeler encore, réveille-toi. Paloma n'a cru aucun mot de ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma soeur est venue à la maison pour nous dire qu'elle allait épouser Mariano. D'après ma grand-mère, il est malhonnête envers elle, c'est vrai? Oui, je connais ce mec. Et je suis sûr qu'il est là pour profiter de Palomita. Il est temps maintenant de dire toute la vérité à Leonardo. Il a besoin de savoir que c'était toi qui avais alerté les médias et qui a inventé toute cette histoire à propos d'Anna Milena et moi. Fais-le pour cette femme. Elle mérite une seconde chance. Elle mérite de retrouver sa famille. Ok. Ok, calme-toi. Je vais le faire. Pour de vrai? Oui. Comme tu le dis, il est temps que Leonardo soit au courant de ce que j'ai fait. J'espère qu'Anna Milena va le reprendre. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir de savoir que tu veux commencer une nouvelle vie. Sans mensonge et sans dette à quiconque. C'est vraiment ce que je souhaite. Je veux recommencer à zéro. Je t'aime. Peu importe tout ce que j'ai fait. Le jour où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais une femme forte. On a tous fait des erreurs. Ce qui compte, c'est de se battre pour faire les choses correctement. Bonne chance avec Leonardo. Et tu as bonne chance avec ton nouveau travail. Tu as retrouvé la raison et tu as décidé de me donner l'enregistrement. Eh bien, j'ai de meilleures nouvelles que ça. En ce moment, Paloma conduit chez Leonardo pour lui dire toute la vérité. Écoute, je ne crois pas un mot de ce qu'elle a dit et je te crois de moins en moins. Voilà comment ça s'est dit. Eh bien, dans 1 heure à peu près, Leonardo va t'appeler pour lui demander de te pardonner. Crois-moi. Eh bien, je l'espère parce que sinon, tu dois faire ce que tu m'as promis. Ça ne sera pas nécessaire. Je sais pourquoi je te le dis. Allô? Bonjour Leonardo. Paloma, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Et tu es occupé? Non, je lisais quelques documents. Dis-moi, tu as reçu mes messages? J'ai essayé de te contacter il y a pas longtemps. Oh oui, désolé, c'est que... Eh bien, j'étais très occupée, j'étais avec ma famille, organiser certaines choses. Tu sais, Hannibal et Adolfo sont venus ici et ensuite Anna Milena. Et par coïncidence, ils sont tous venus pour me parler de toi. Dis-moi, Paloma, c'est vrai que tu es avec Mariano? Leonardo, je voulais te parler personnellement. Je voudrais qu'on se retrouve chez toi maintenant. Si possible, bien sûr. Oui, bien sûr, je t'y attendrai, mais réponds à ma question. Il y a beaucoup de choses dont je voudrais te parler, mais je ne veux pas le faire par téléphone. Et ces choses nous concernent tous les deux? Je serai là dans une demi-heure, d'accord? D'accord. Bien, je t'attends ici et je suis heureux d'avoir tes nouvelles et de savoir que tu vas bien et mieux encore, que tu viennes me voir pour parler de nous. Allez, je t'attends à tout de suite. On va faire un tour? Oui, Christina, on va où tu veux, sortons. Je veux qu'on passe la journée ensemble, sans suivre personne, sans problème. Ça te dit, allons-y. C'est une bonne idée. Oui.
Mademoiselle Christine, excusez-moi d'intervenir, mais nous sommes en pleine campagne présidentielle. Et le moins on vous voit en ville, mieux Oh, c'est... je sais, c'est beaucoup mieux pour l'image de mon père. Mais pour cette fois-ci, je choisis de ne pas lui obéir. Amaury veut sortir et je vais aller avec lui. Allô? Christina, c'est moi, Mariano. Qu'est-ce que tu veux? Où es-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je dois te demander une faveur. Paloma va avoir une discussion très importante avec ton père et je voudrais que tu les écoutes. Paloma n'habite pas dans cette maison. Et il faudrait mieux qu'elle ne se montre pas ici. Qu'est-ce qui se passe avec Paloma? Oh, ne me demande pas pourquoi, mais cette fille ne m'inspire pas confiance. Oui, elle est un peu bizarre, mais on doit lui donner une chance, voir ce qui va se passer. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'elle va bien faire son boulot? Peut-être, mais au fait, d'où elle vient? Je l'ai rencontrée un jour, elle prenait les commandes pour les bleus et elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un travail et je lui ai offert un boulot. Je ne sais pas, Madame Estrella, j'ai dit à Daniela que cette fille... Ben, je sais pas, je ne lui fais pas confiance, elle m'inquiète. Eh bien, ne la jugez pas si vite. Elle vient d'arriver, elle est timide, un peu introvertie. Ce qu'on doit faire, c'est l'encourager. Mais il ne faut pas lui donner les clés de la caisse. Oh non, alors ce que Nancy dit est vrai. Non, ma chérie, mais on traverse une période difficile, il faut faire très attention. On doit être prudent. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais que ta fille est ici? Elle est venue chercher un travail. Non, c'est impossible. Mais si! Je t'avais bien dit qu'elle viendra, non? Mais surtout ne viens pas ici, d'accord? Estrella, tu lui as dit qu'on se connaissait? Non, pas du tout, je ne lui ai rien dit. Mais fais attention parce qu'elle peut être très difficile. Elle est même très difficile à gérer. Ne t'inquiète pas, ça ira bien avec moi. Bonjour. Bonjour. Ok, on en discutera plus tard. Ok, au revoir. Et c'est quoi cette tête? Bonjour. Federico, on t'attendait depuis longtemps. Eh bien, enfin, Lucie t'attendait. Ah oui, et pourquoi? On doit discuter. Parfait, pendant que j'y suis, j'ai aussi quelque chose à te dire. Tu veux parler du fait que tu as passé la nuit avec Paula? Est-ce vrai, Federico? Non. Non, je n'ai pas dormi avec Paola. On était dans la même maison, mais on n'a pas dormi ensemble. Ah, bon sang, vous deux, vous devez vraiment résoudre vos problèmes. Moi, j'y vais. Oui, je te remercie, j'apprécie beaucoup. Luciana, j'ai essayé, mais... Vous allez vous remettre ensemble? Non. Non, on ne va pas se remettre ensemble. Je retourne chez moi, mais on ne va pas se remettre ensemble. Lucie, toi et moi, ça ne marche pas. Ok, mais au moins on a essayé, d'accord, non? Oui. On a essayé. Et on s'est rendu compte qu'on ne peut pas vivre ensemble. Oui, je pense qu'à ce rythme, je vais vivre avec Rafaela toute ma vie. Eh bien, je pense que c'est la meilleure solution pour nous trois ou pour nous quatre. Mais je veux que tu saches que tu vas me manquer. Eh bien, n'essayons pas d'adoucir ce moment avec de très bons mots. T'as placé aux côtés de ton épouse Paula et on continuera à se voir tous les jours au théâtre comme on l'a toujours fait. Viens ici. Et qu'est-ce que tu en penses? De qui? De qui est-ce que je pourrais parler, Gonzalo? Oh, les gars avec qui tu es venu hier soir? Oui, je veux connaître ton opinion à son sujet. Qu'est-ce que tu penses de lui? Beau, gentil, galant, viril? En fait, j'étais tellement occupée, je n'ai pas eu le temps de l'examiner. Mais je remarquais, il est un peu plus jeune que toi. Plus jeune que moi? Non, on a le même âge. Du moins, c'est ce qu'il y a sur son profil. Eh bien, j'ai remarqué qu'il était un peu arrogant, non? Tu ne crois pas? Et il est radin parce que je vous ai vu avec le même verre de vin toute la soirée. Eh bien, en 3 secondes, vous l'avez complètement détruit. Oui, mais enfin, ce ne sont que des impressions. Tu es la seule qui les connaisse un peu. Dis-nous ce que tu penses de lui. Eh bien, à mon avis, je ne pensais pas qu'il avait l'air plus jeune parce qu'on a le même âge. Et il n'est pas arrogant, mais il est plutôt sûr de lui. Et je ne l'ai pas trouvé radin non plus, juste prudent avec l'argent. De plus, je crois qu'il veut avoir des enfants. Eh bien, c'est un point en sa faveur. Eh bien, c'est un bon candidat, je dirais. Mais toi, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'il te plaît? Est-ce que tu es attiré par lui? Tu as passé une bonne soirée? Tu aimerais le voir, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Pour être honnête avec toi et avec moi-même, je ne suis pas aussi enthousiaste à l'idée d'un second rendez-vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de passer la soirée à le comparer à Federico. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'il aurait dit ou fait. Mais Paula, c'est tout à fait normal. Tu as partagé ta vie avec Federico pendant très longtemps et tu es tellement habituée à lui. Et il est évident que tu l'aimes toujours.
Je crois que ça va m'être impossible de l'oublier, de l'effacer de mes pensées, Estrella. Et encore plus dur s'il continue à venir à la maison tous les jours. Lucia? Palo? Je savais que tu allais revenir. Comment vas-tu? Très bien. Paloma, attends. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il te tente un piège, petite sœur. Lucia, attends-moi à l'intérieur si tu veux, j'en ai pas pour longtemps. Oh, tu es la bienvenue, ça sera toujours ta maison. Merci. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, grand-mère, encore avec cette histoire? Tout est vrai. Oui, mon bébé, tu dois chercher la vérité. Vraiment, la seule chose qu'on veut, c'est de t'éviter des ennuis juste pour t'épargner de problèmes, mon bébé. Écoute, grand-mère, je n'ai pas cherché la vérité parce qu'il ne se passe rien, tout est parfait. La personne qui t'a dit ça, c'est Hannibal parce qu'il ne cherche qu'une chose, c'est de me séparer de Mariano. Ce n'est pas Hannibal qui m'a parlé de l'enregistrement. Tu m'as dit que quelqu'un t'a appelé, mais tu ne savais pas qui c'était. Je connais mes amis et c'était Hannibal. Voilà ce qu'on va faire. Rentre au restaurant et on parlera ce soir, je dois partir maintenant. Celui qui nous l'a dit, c'était notre père. Angèle, c'est que... Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as bien entendu. José Zamouyo, ton père, notre père est revenu. Et c'est lui qui nous a dit ce que faisait Mariano.